Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager très spontanément quelques messages que j'ai en tête. Euh, En fait, j'ai l'impression de canaliser des messages et j'ai parfois énormément de messages. J'ai la sensation que je dois les transmettre. Donc parfois c'est un peu pêle-mêle. Parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête, donc je ne sais pas très bien comment les organiser, mais je vais passer les messages et, et c'est ça le plus important, même si je referai d'autres vidéos. C'est toujours bien de répéter parfois aussi les messages. Alors juste pour résumer, donc pour rappel, donc je m'appelle Gaëlle, je suis nomade depuis presque 2 ans maintenant. En ce moment, je suis à Paris, je suis originaire de Paris et en fait j'ai quitté Paris il y a 2 ans, je suis allée à Nice. Je ne pensais pas voyager à l'étranger, mais j'ai senti l'appel de partir à l'étranger, donc je suis allée en Espagne et au Mexique. Et je suis de retour à Paris, en tout cas de passage, j'imagine, parce que je vis le moment présent et en fait, je ne sais jamais à l'avance vraiment ce qui va se passer. Je me guide en fonction donc de ce que je ressens, de ce que je perçois, de mes intuitions. Donc ça m'oblige entre guillemets à vivre intensément le moment présent et donc à être pleinement euh, dans le présent. Donc dans cette vidéo, je voulais passer le message, en tout cas un message que j'ai, quelque chose que j'ai constaté ces derniers mois et quelque chose qui m'est apparu en tête. Euh, il y a a priori beaucoup de monde qui ne se laisse pas suffisamment aider. C'est-à-dire que la vie apporte de l'aide, mais il faut aussi se laisser aider. Voilà, donc j'ai fait le constat ces derniers mois, ces dernières... Pardon, j'ai la gorge un peu prise. J'ai fait le constat, donc ces derniers mois, ces dernières années, que la vie nous apporte toute l'aide dont on a besoin. Des solutions se présentent à nous, alors on peut recevoir l'aide de différentes façons. Parfois ce sont des idées qui nous viennent en tête, des messages, des envies, des intuitions. Donc les solutions, elles sont en nous par rapport à certaines idées qu'on peut avoir simplement. Donc en fait, on va canaliser des solutions. Et donc les solutions peuvent prendre différentes formes. Et je pense qu'il faut aussi être attentif à ce qu'il y a autour de nous, à toutes les solutions qui se présentent à nous de différentes manières. Donc ça peut être des solutions intérieures et des solutions aussi extérieures. Donc des personnes qui viennent à nous, qui nous apportent des conseils, des idées. Donc être attentif à ça, parce que parfois on peut peut-être les ignorer, passer à côté en ne les considérant pas comme des solutions. Mais comme il n'y a pas de hasard, en fait, toutes les personnes qu'on croise, qui sont sur notre chemin, sont susceptibles de nous apporter des idées, des éléments de réponse, de réflexion. Et donc, je pense qu'il est bon de les prendre en compte, de les considérer. Donc la vie nous apporte des solutions par rapport donc, aux personnes qui sont autour de nous, par rapport à notre entourage. D'ailleurs, je crois qu'il est bon aussi éventuellement de contacter les personnes autour de nous aussi. Parce que comme il n'y a pas de hasard, donc soit les personnes vont venir à nous, soit c'est peut-être à nous aussi
d'aller vers les personnes qui sont dans notre vie parce que ces personnes ont peut-être des solutions. Et les réponses, les solutions, donc, peuvent être aussi autour de nous sous différentes formes. On peut entendre, je ne sais pas, ça peut être une conversation qu'on entend. Ça peut être des choses écrites qu'on voit, voilà, qui arrivent à nous, en tout cas, des choses qui nous parviennent. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'être attentif à ce qui se passe en nous et autour de nous et de les prendre en considération. Et il est aussi important de se laisser aider parce que peut-être que des personnes viennent à nous, nous proposent de l'aide et finalement on va vouloir se débrouiller seul alors que en fait la vie nous apporte la solution, des éléments de réponse et peut-être voilà, pour différentes raisons on va vouloir se débrouiller seul pardon, alors que la vie nous aide. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'ignorer cette aide précieuse qui nous est envoyée. Donc, se laisser aider. Pardon. Je vais boire un peu. Donc voilà, se laisser aider, c'est très important pour avancer et puis pour favoriser l'entraide aussi. Je pense que c'est très important. Je ferai une vidéo sur le sujet parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas demander de l'aide. Donc en fait, demander de l'aide et se laisser aider, les deux. Et c'est très important parce qu'en fait, on fonctionne en collectif. On se croit séparés les uns des autres, on se croit dans notre vie indépendante, mais en fait, on est tous liés les uns aux autres. Et donc, on a besoin du collectif pour avancer. Donc, demander de l'aide, oser demander de l'aide, c'est aussi très important. Et quand l'aide vient à nous, c'est donc l'accepter, l'accueillir et donc se laisser aider. Et tout ça favorise l'entraide. Et l'entraide, on en a besoin. Et en fait, c'est bénéfique pour soi-même et pour le collectif. Parce qu'en fait, en demandant de l'aide et en se laissant aider, finalement, on nourrit l'énergie d'entraide. On donne cet exemple en fait finalement et on va autoriser en donnant cet exemple-là, on va autoriser les personnes autour de nous à se laisser aider et à demander de l'aide. Donc c'est important parce que ça favorise l'entraide et on a de toute façon besoin d'entraide puisqu'on avance en tant que collectif et on avance ensemble. Donc voilà, c'est important. Donc je pense que c'était ce message-là que je voulais passer dans cette vidéo. Et je pense que je ferai une vidéo donc, sur le fait d'oser demander de l'aide, oser de façon générale et puis oser aller vers les autres. Et en fait, on se rend compte que ça fait plaisir aux gens. Ça fait plaisir aux gens d'aider. Donc en fait, quand on ose demander de l'aide, c'est bien pour soi, mais ça fait plaisir aussi à la personne en face de nous. Alors parfois, on a des croyances limitantes par rapport à ça, parce qu'on pense qu'on va peut-être déranger. Souvent, c'est ce que j'ai entendu. Mais en fait, non, en général, on ne dérange pas, parce que la personne en face de nous, elle est heureuse d'aider.
Et finalement, ça fait plaisir à tout le monde, en général. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de prochains messages, en espérant que ma toux s'améliore. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour la toux, je suis preneuse. J'étais un peu, je me suis sentie un peu fébrile il y a quelques jours, donc je me remets doucement. Et voilà. Donc je vous dis à très vite pour de prochains messages et de prochains partages. À bientôt. Je fais un ajout en fait à la vidéo précédente parce qu'il y a d'autres idées qui me sont venues en tête. Donc en fait, je me disais que demander de l'aide et se laisser aider, ça peut être vu comme une faiblesse dans la société dans laquelle on est. Et peut-être que certaines personnes se sentent vulnérables en fait. Peut-être que oui, que c'est vu comme une faiblesse, comme de la vulnérabilité, le fait de demander de l'aide ou de se laisser aider par la vie, par les autres, alors qu'en fait, c'est vraiment une force parce que ça veut dire qu'on prend conscience qu'on a besoin des autres pour avancer et qu'en fait, on est tous connectés les uns aux autres, donc on n'est pas séparés. Donc, en fait, c'est comprendre ça, c'est comprendre vraiment donc qu'on avance ensemble. Et donc, c'est vraiment une force, c'est en fait une force de faire appel à quelqu'un pour nous aider. Et peut-être qu'en faisant cela, on va créer aussi des connexions, on va permettre à cette personne, peut-être on va lui donner un message en fait aussi dans cette dynamique-là. En fait, c'est ça, c'est qu'on crée une dynamique en demandant de l'aide et en se laissant aider. Parce que finalement, on va aussi, je pense que tout est mutuel. Donc en fait, quand on demande de l'aide, on va aussi apporter quelque chose à l'autre par notre présence, par la connexion qu'on va créer. Et en fait, c'est bénéfique pour les deux personnes. Et comme je disais dans la vidéo précédente, précédemment, en fait, la personne en face de nous, en général, est aussi ravie d'aider. Donc, c'est vraiment une force de demander de l'aide et de se laisser aider. Et c'est aussi faire confiance. Donc, c'est aussi, en fait, c'est nourrir l'entraide et c'est nourrir la confiance en la vie, la confiance dans les autres. Et donc, c'est vraiment très bénéfique. Donc, c'est ce qui me venait en tête parce que ça peut être perçu comme une faiblesse ou comme de la vulnérabilité alors que ce n'est pas le cas. C'est vraiment, au contraire, c'est vraiment une force parce que ça crée en fait une synergie. Ça crée de la synergie, ça crée des solutions en fait, simplement le fait d'être à plusieurs. Donc voilà, demander de l'aide et se laisser aider par la vie, être attentif aux solutions, à l'aide qui nous parvient sous différentes formes et donc accepter, accueillir toute cette aide pour aller de l'avant. Donc je vous dis à très vite pour de prochains messages.